Bonjour à tous, donc bienvenue dans la vidéo carte flash. Donc l'activité carte flash, petit rappel, c'est une activité qui suit l'activité mot-outil. C'est-à-dire que disons que c'est une activité experte par rapport à ce que j'ai pu proposer auparavant sur l'apprentissage de l'écriture et de la reconnaissance des mots-outils. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler dans le jeu carte flash? On va travailler la reconnaissance immédiate du mot. Alors, quel est l'intérêt de reconnaître un mot immédiatement? Je vais vous donner un petit exemple. Je vais faire apparaître sur l'ardoise un mot que je vais écrire pendant une seconde, et puis vous allez essayer de lire le mot que je vais afficher. Alors, quel était ce mot? Oui, c'était le mot voiture. Alors ici, je l'ai affiché une seconde. Donc en une seconde, vous n'êtes pas capable de vous dire, tiens, voiture. Donc vous n'êtes pas dans le décodage, vous êtes dans la reconnaissance immédiate du mot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans votre cerveau, vous avez stocké l'écriture du mot voiture que vous avez rencontré à de multiples reprises, que ce soit dans des phrases, dans des textes, dans des publicités à la télévision ou sur prospectus. À force de rencontrer une écriture, le cerveau il va emmagasiner sa silhouette, on va dire, en tout cas son dessin, et dès que vous rencontrez le mot, immédiatement, vous le faites chanter, vous dites tiens, c'est voiture. Voilà. Vous ne le décodez pas, vous le reconnaissez. Donc ça, c'est une reconnaissance immédiate. Ça vous a pris même pas une seconde. C'est l'objectif de tout apprentissage en lecture, c'est d'arriver à reconnaître ces mots-là, les mots des textes, aussi vite. Et lorsqu'on rencontre un mot plus difficile, à ce moment-là, on va le décoder, c'est-à-dire qu'on va le faire chanter, et puis on va passer au mot suivant, et ça va aller un petit peu plus vite. Il faut savoir que le décodage demande beaucoup d'énergie. Donc la lecture, c'est de l'économie. Donc on dépense de l'énergie sur les mots difficiles, et sur les mots les plus simples, on essaie de faire en sorte de dépenser aucune énergie. Parce que toute l'énergie qu'on va dépenser à décoder, c'est une énergie qui sera plus disponible pour comprendre, la compréhension de la phrase. Or, c'est l'objectif de lire, c'est décoder et comprendre. Alors, comment travailler ça? Donc, ces reconnaissances immédiates de mots, on ne va pas la travailler sur tous les mots, bien sûr, mais on peut la travailler sur les mots-outils. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'objectif des mots-outils, c'est de les reconnaître le plus vite possible. Alors, comment on fait ça? Je vous montre un exemple, on va le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que c'était? Ouais, c'était le mot avoir. On vérifie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai montré une seconde. Je le cache. Et ensuite, je vous demande de me dire quel était ce mot. Vous me dites avoir, très bien, on vérifie, bravo, un point. On passe au mot suivant. Qu'est-ce que c'était? Une, très bien, un point. Point de plus. Ah, un petit doute. En cas de doute, on peut le montrer une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah, toujours pas. Donc, on peut imaginer une troisième fois, mais en réalité, au bout de deux, si au bout de deux fois c'est pas reconnu, on met. Donc le point n'est pas marqué, on se le met de côté, on sait que ce mot-là, il faudra le retravailler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque je l'ai proposé une deuxième fois? Donc, je l'ai montré une seconde une première fois, et une seconde une deuxième fois. Donc l'aide, c'est le fait de pouvoir le montrer deux fois. L'aide, elle ne consiste pas à le montrer longtemps. C'est-à-dire, on ne fait pas première fois comme ça. Ah, tu sais pas? Alors, c'est quoi le mot? Voilà. Ici, on passe à côté de l'objectif de l'activité. L'activité, c'est reconnaître vite. Si on laisse l'écriture du mot devant les yeux de l'enfant, là, finalement, on revient sur l'exercice mot-outil que je vous avais présenté. Je l'ai à portée de bras ici. Donc ça, c'est l'étape précédente. L'enfant est capable de les reconnaître tranquillement. Et quand il sait le faire tranquillement, on passe à cette activité-là. Néanmoins, un enfant qui est capable de reconnaître tous ces mots-là, sauf elle, peut, avoir et pour, peut faire aussi cette activité, c'est-à-dire qu'on va retirer du tas les mots elle peut, avoir et pour. D'accord? On sait que ces mots-là, actuellement, ils ne savent pas les reconnaître immédiatement, mais que ça va venir à terme. Donc voilà, cette activité
elle est proposable aux enfants tout le long de l'année. C'est-à-dire à vous d'enrichir ces petites cartes. Donc il y aura des mots nouveaux à apprendre à la rentrée jusqu'aux vacances prochaines. Et de temps en temps, vous rajoutez des petites cartes. Et puis vous jouez avec votre enfant. Donc ça, c'est une activité très sympa, un peu experte. Donc il y a beaucoup d'enfants dans la classe quand même qui lisent relativement bien. Donc je pense que ce sera plus intéressant pour vous de leur faire travailler l'activité de cette façon-là, plutôt que de simplement lui dire, allez, aujourd'hui, on va réviser les mots-outils, lis-moi tous ces mots-outils-là. Voilà. Ça, c'est plutôt, on va dire que c'est une activité d'apprentissage, une activité pour enfant qui a besoin de consolider ses connaissances. Donc voilà, c'est une petite activité que je voulais vous proposer, que vous pouvez faire pendant les vacances, et surtout qui sera encore pertinente à la rentrée tout le long de l'année. D'accord? Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances, car ce n'est pas encore terminé, et à très vite. Au revoir à tous.